dire nous avons perdu, hein, je voudrais qu'on précise, parce que nous, c'est nous les partisans d'une loi restrictive sur l'utilisation notamment des cellules souches, hein, qui fait partie de notre débat cet après-midi. Le sujet n'est pas d'être restrictif ou pas restrictif, c'est celui du cadre intellectuel et politique dans lequel on se met. Il est vrai que dans le texte, une grande ligne de clivage a opposé les partisans de l'autorisation, fût-elle encadrée, et les partisans dont je suis de l'interdiction, en assumant qu'il puisse y avoir des dérogations à... Moi, j'ai essayé d'être un simple citoyen à l'esprit ouvert, et j'ai eu l'impression que, à condition de fixer des règles extrêmement précises et d'encadrer, alors il faut savoir jusqu'où on encadre, et d'encadrer, on pouvait considérer que l'utilisation des cellules souches embryonnaires prélevées sur des embryons morts, c'est bien ce que j'ai compris, morts mais non détruits, eh bien on arrivait à immortaliser ces cellules, ou en tout cas leur conserver leur immortalité et leur pluripotence. Et en effet, je crois que dans toutes ces questions d'éthique, nous sommes soumis au doute. Le législateur aussi, même s'il a des certitudes personnelles, Hervé Mariton nous a bien dit qu'il y avait d'une part la sphère privée dans laquelle il pouvait exprimer ses sentiments, puis d'autre part le bien commun. Et je crois que ce bien commun, c'est peut-être à la fois le respect de l'autonomie de chacun, la soumission à des règles qui nous permettent de vivre ensemble, et au fond, ce que nous appellerions, nous les lions, un véritable espoir, c'est-à-dire une tension vers l'humanisme. Merci. Il faut savoir que certains lions ont participé à des projets orchestres à l'école et aidé financièrement des projets, notamment à Gardanne. Je suis très heureux de vous présenter la classe du collège Montabuzard d'Ingré, dans le Loiret. Une seconde en arrière, sur bénévolat, j'avais trouvé une citation. Ah, moi non plus. Et les deux, c'est les CAF et la MSA qui nous aident, la CAF de la Charente. Elle n'a pas fait le quantum, enfin bon, c'est bien qu'elle a fait de l'argent. Il faut en progresser, la demande. J'ai fait le cours là, mais c'était clair. C'était peut-être plus en Tunisie, Maroc, c'est tout à fait possible. Et c'est fait d'une manière, comment dirais-je, plus précise. C'est vrai que là, on tombe dans l'aberration, comme on peut questionner où ça se trouve les concours, les règlements de concours, etc. Je vais passer très vite tout à l'heure, là. Je voudrais savoir si il va exister, début septembre, des milliers de dépliants parlant de Lions Club.
la présente Berry Mariton. J'ai vu le débat dans la presse. Vous l'avez vu ce matin, très bien. Et nous avons nos associations et autres activités qui explosent à cette occasion. Philippe Foustet, pas directeur de l'association. Quand j'étais à Matignon, Gulliver était regardez la mine qu'il a. Je reviendrai aux enlèves. Monsieur le Premier ministre de l'international, ici vous avez les centres internationaux francophones. Nous réunissons 220 jeunes qui sont dans des universités. Eh oui, il est là. Comment ça va? En termes de comparaison, ça baisse. Le Poitou, chers amis Lyon, vous le valez bien. Je voudrais vous dire que j'ai pour le Lyons, pour les clubs services en général, beaucoup de considérations profondément sincères. Je le sais depuis très longtemps, un homme public qui traverse les couches de notre société voit à chacune des étapes de son parcours l'importance de ce que sont ces lieux de convivialité, d'humanisme, de responsabilité, de représentation. Aujourd'hui, dans notre organisation sociale, que d'avoir ces corps intermédiaires où on assume des responsabilités d'intérêt général sans forcément être une organisation administrative. Réunis aujourd'hui au Futuroscope pour assister à notre 60e convention nationale, le Conseil des gouverneurs avait défini, dans le cadre de ses actions, ses objectifs, sa philosophie de travail par 3 mots. Cohérence, cohésion, innovation. L'un de nos premiers chantiers était celui de la communication, tant en interne qu'en externe. Nous avons choisi des actions qui visent à mieux nous faire connaître des grandes institutions, des médias et du public. Gros chantier impactant aussi notre avenir, le travail mené sur la qualité de vie dans les clubs. Dans la continuité du travail entamé par le Conseil des gouverneurs 2009-2010, en lien avec la commission Vitalité des clubs, et conformément à la charte de croissance triennale signée l'an dernier, une journée de réflexion a réuni la gouvernance et la commission le 28 janvier sur le thème du projet de club. C'est dans ce même esprit de préparation de l'avenir que le Conseil des gouverneurs a souhaité réfléchir à l'organisation de nos structures franciliennes. Concernant la gestion du DM103 lui-même, nous avons mené une politique de réduction de coûts en renégociant les contrats de certains de nos prestataires. Un répertoire de compétences de nos membres a été mis en ligne sur notre site. Par ailleurs, l'ensemble de nos associations, je ne peux pas toutes les nommer ici, jouent un rôle extrêmement important. C'est peut-être le moment de se rappeler que les soutenir, c'est aussi mettre en avant l'image du Lions Club international. Pourquoi faire avec d'autres ce que nous pouvons faire nous-mêmes? Nous savons maintenant que l'avenir du Téléthon est assuré. Tout d'abord, merci pour votre accueil. Le 1er juillet 2011 ouvre une nouvelle année Lyons. Les gouverneurs que vous avez élus pour leur qualité de responsables d'hommes et de femmes prendront leurs fonctions à fiateur, amitié, confiance, équipe. Ce sera le fil rouge de l'année 2011-2012. Les relations internationales passent aussi par l'accueil des jeunes dans nos familles, accueillir un étudiant, organiser des concours de littérature et de musique et faire connaître un jeune artiste à l'étranger. La règle d'or d'une bonne entente est la tolérance mutuelle, car nous ne pensons pas tous de la même façon. Nous allons continuer les actions en faveur de la jeunesse et de la culture, continuer à développer nos traditionnels concours. Il faut nous ouvrir davantage à des projets culturels en faveur de la francophonie. La communication est à repenser pour restaurer notre image et donner à notre association la place qu'elle mérite dans la cité. Le club doit évoluer dans le recrutement et sortir de la routine. S'ouvrir aux jeunes et les accueillir mieux et surtout réussir l'intégration du conjoint dans le club. Être solidaire dans l'action, c'est partager l'amitié autrement. Si l'humanisme est nécessaire, l'humanitaire est indispensable et l'homme se construit à travers les actions.
Voici un rappel des axes définis et acceptés à l'unanimité par notre Conseil. Le caractère international de notre mouvement avec un programme de jumelage, des actions en faveur de la jeunesse et de la culture, des projets culturels en faveur de la francophonie, la reconduction de la journée de la vue et du salon du livre. Soyons généreux, soyons tolérants, soyons enthousiastes et heureux dans le club. Le meilleur avenir est celui que nous créons aujourd'hui. Chers amis, représentant les délégations extérieures, vous nous faites l'honneur de participer à la 60e Convention nationale des Lions. Honneur et signe d'amitié fort vis-à-vis des Lions de France. Ce petit moment, ces 10 minutes d'éloquence avec notre lauréate Amalia Molina du district Île-de-France Ouest. Le thème de cette année était « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis », Antoine de Saint-Exupéry, et c'est Amalia Molina, en terminale S, Malakoff, district Île-de-France Ouest, parrainé par l'Union Montrouge Malakoff, qui l'a emporté, et je lui cède la parole. Bonjour, je m'appelle Amalia, et je voulais vous dire que si je diffère de vous, loin de vous léser, je vous augmente. C'est un aviateur qui l'a dit. Enfin, il devait vraiment avoir de grandes ailes, car c'est l'un des rares à nous avoir vus, nous, tels que nous sommes. Dévoilons notre humanité en acceptant de regarder autrement. Alors aujourd'hui, nous n'allons peut-être pas prendre l'avion, mais nous allons au moins prendre le train. Un train Paris-Toulouse. Quoi de mieux pour faire l'éloge de la différence? Attendez un peu, vous allez comprendre. Ah oui, et puis, faire l'éloge de la différence, c'est déjà porter un jugement sur elle. Alors avant de lui faire quelconque procès, écoutons-la d'abord un peu parler. Lauréate du prix national d'éloquence 2011. Du Lions Club international, district 103 France, un chèque de 1 200 € pour la récompenser et pour l'encourager. Merci beaucoup pour ce bon moment.